Voilà, comme je disais, donc il est important pour vous de vous rapprocher et de chercher à savoir est-ce que le Dieu que vous priez aujourd'hui est le véritable Dieu? Parce qu'il y a eu des dieux qui se sont manifestés avant lui. Il y a eu un Dieu qui a parlé aux enfants d'Israël. Il y a eu un Dieu qui a parlé à Abraham. Il y a eu un Dieu qui est venu voir Abraham et qui lui a dit qu'il était Dieu. Il y a des dieux qu'on a découverts plus tard. Mais vous-même, vous savez que Dieu là, le véritable Dieu là, il s'est toujours manifesté. Et les Juifs savaient qu'il existait. Ce n'est pas comme si les Juifs ont découvert l'existence de Dieu après le prophète. Non. Les Juifs connaissaient Dieu. Ils fréquentaient Dieu. Ils avaient connaissance de qui était Dieu. Les Juifs connaissaient Dieu. Dieu est venu aux Juifs. Dieu s'est manifesté aux Juifs. Dieu a voulu que les Juifs sachent qu'il était Dieu. Il ne s'est pas caché. Dieu a toujours montré aux hommes qu'il est Dieu. Sauf que la plupart des personnes mal affermies ont cru dans leur tête que Dieu là, c'était un mythe ou une histoire. Ou bien, certaines personnes ont pensé qu'il fallait faire des actes. Il fallait poser des actes pour que Dieu puisse te remarquer, afin que tu sois considéré comme enfant de Dieu. Non. Dieu n'a pas besoin que vous posez des actes afin que vous soyez vus comme enfant de Dieu. Mais Dieu là, lui-même, il avait déjà choisi un peuple. Dieu, après avoir choisi un peuple, lui-même il est venu pour créer un lien avec ce peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas Abraham qui a demandé à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour être dans ta religion. Quelles sont les pratiques que je peux faire pour que tu sois mon Dieu. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que Dieu là, dont vous entendez parler Dieu, 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 que vous ne connaissez pas, c'est lui-même qui fait cette proposition à Abraham. Il dit à Abraham que tout enfant qui naîtra dans ta maison, à partir de l'âge de 8 ans, devra être circoncis. Et que cette circoncision sera le signe de mon appartenance, c'est-à-dire que sera le signe de son appartenance à moi. C'est-à-dire que la circoncision, c'est le signe que tu appartiens à Dieu, en vertu de laquelle je serai son Dieu. Ça veut dire que dès que tu pratiquais la circoncision en ce temps, Dieu devenait ton Dieu à cause de la circoncision que tu as reçue. Et c'était seulement pour les mâles. Tout mâle né dans la maison d'Abraham devrait être circoncis à l'âge de 8 jours. Mais ce qui est bizarre, c'est que après cela, je dis bien après cela, le même Dieu revient, non pour dire à Abraham que voici ce que je veux, ou bien c'est Abraham qui allait chercher Dieu dans ses prières, il a demandé à Dieu, oh non Dieu, il faut te manifester, il faut que tu viennes à moi. Jamais. C'est Dieu qui établit les règles avec des hommes. C'est Dieu lui-même qui choisit son peuple. Un peuple n'a jamais choisi Dieu, mais Dieu choisit son peuple. Et Dieu, il fait la merveilleuse promesse à Abraham que de toi Abraham, viendra une postérité par laquelle toutes les nations de la terre devront être bénies. C'est Dieu qui fait la proposition à Abraham. Abraham n'a jamais choisi quelque chose. Abraham n'a jamais donné son avis concernant la relation que les hommes doivent avoir avec Dieu. Abraham n'était pas là pour interroger Dieu ou bien pour dire à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour te plaire. Mais Abraham devait observer les préceptes que Dieu lui a donnés. Donc Dieu a donné des préceptes à Abraham. C'était à Abraham de les mettre en pratique. C'est la circoncision qui faisait que tout enfant né dans la maison d'Abraham, même ceux qui étaient achetés à prix d'argent, devenaient enfants de Dieu par la promesse de l'alliance de la chair, en vertu de laquelle Dieu était leur Dieu. Comme c'est l'homme qui donne naissance à des enfants,
Comme c'est l'homme qui a donc la sémence, c'est l'homme qui était circoncis. Comme c'est l'homme qui détient la sémence, c'est l'homme qui était circoncis, afin que tout mal qui naît de sa circoncision, lui aussi doit être circoncis en 8 jours, pour que cette circoncision soit perpétuelle. Dieu n'a jamais dit que voici comment vous devez m'adorer. Regardez tel côté. Posez vos fesses comme ça. Bombez vos fesses au ciel. Tapez vos fronts à terre. Dieu n'a jamais dit ça à Abraham. Mais Dieu lui a dit, circoncision de la chair, en vertu de laquelle je serai votre Dieu. Fin de l'histoire. Le même Dieu revient se présenter avec Moïse. Il vient délivrer son peuple de l'esclavage. Ce peuple que Dieu avait déjà dit à Abraham que voici comment tu devrais savoir que c'est ta postérité qui t'est pure, qui t'est propre. Cette postérité devait être captive plus de 400 ans en Égypte. Et quand nous regardons des sources, nous découvrons que la postérité qui a été captive 400 ans en Égypte, c'est celle de Jacob, celle d'Abraham à travers Isaac, Jacob. Donc nous voyons ici que la nature même de la postérité de Dieu par laquelle le Messie doit venir a été identifiée par rapport à certains éléments que l'Éternel avait donnés. Donc nous savons aujourd'hui que pour que tu penses que tu as le salut, pour que tu crois que le salut est à toi, si ce qu'on te propose n'est pas descendant d'Abraham, Isaac, Jacob, tu perds du temps, mon frère. Tu perds ton temps. Même si on te dit que Ishmaël aussi est descendant d'Abraham, je dis Amen. Nous ne sommes pas là pour refuter ou bien pour réécrire l'histoire des Juifs. Non. Mais nous sommes là pour apporter des précisions afin que vous sachiez la vérité subtile cachée entre les lettres. Nous savons que Dieu a laissé le libre choix à Abraham d'avoir des rapports avec Agar, la servante de son épouse Sarai. Nous savons que Sarai aussi a compati pour son mari. Elle a pris sa servante qu'elle a donnée à son mari. Son mari est allé avec elle. Nous savons que la servante est tombée enceinte du mari de Sarai. Et Sarai n'a pas boudé parce que c'est elle-même qui l'a voulu. Mais nous savons aussi que ce n'est pas l'Éternel qui a demandé à Abraham de faire cela. Nous savons aussi que Dieu a fait une promesse à Sarai. Et que Sarai, dans l'impatience, dans la durée de la promesse qui ne venait pas, Sarai s'est dit qu'elle va offrir donc un fils à son mari. En passant par la servante, elle a oublié que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit arrivera certainement. Et Sarah n'avait pas cette connaissance parce qu'elle n'était qu'un homme. Elle n'était qu'un homme avec grand H. Elle était une femme et avec des faiblesses. C'est pourquoi Dieu se souvint plus tard de la promesse qu'il fit à Abraham. Et il descend maintenant pour l'accomplir. Il trouve Abraham dans son rambaka. Abraham était dans ses affaires avec sa femme Sarai. Ils avaient fait les désordres, mais Dieu ne se mêle pas de ça. Il vient pour dire que je viens t'annoncer, je t'avais promis, voici l'exaucement. Et Abraham, dans son incrédulité, il tomba par terre et il rit dans son cœur et dit, naîtra-t-il un enfant d'un vieux de 100 ans? Et ma femme Sarai, qui est déjà calcinée par la vieillesse, qui est déjà foutue là, celle-là pourra encore tomber enceinte? Jamais, jamais. Oh, que Ismaël vive devant ta face. Abraham fait donc la proposition à Dieu de regarder Ishmaël. C'est Abraham qui fait lui-même la proposition à Dieu de regarder Ishmaël parce que pour lui, il n'est plus possible que Sarai puisse tomber enceinte. Puisqu'elle a 90 ans, lui-même il a 100 ans, alors pour lui c'est impossible. Selon la compréhension des hommes, c'est impossible. Mais selon la compréhension de Dieu, tout est possible, même à 200 ans. C'est pourquoi Dieu lui dit, en ce qui concerne ce que tu as dit là, d'Ishmaël là, je t'ai entendu. Vu que tout ce qui s'est passé entre toi, Sarai et Agar, j'étais là, je voyais. Je ne me suis pas mêlé parce que ça ne me concernait pas. Mais je suis venu t'annoncer que le fils de la promesse, conformément à la promesse que j'ai faite, va arriver. Tout simplement. Et ce fils-là est arrivé
au travers de la femme Sarai, 90 ans, ménopausée, vieille, desséchée. Elle a quand même eu l'enfant. Et cet enfant est rentré dans la maison. Sarai s'est rendu compte qu'elle avait fait une erreur en prenant sa servante, sa domestique, et en la mettant sous le lit de son mari. Elle se rend compte que le mépris de Agar grandissait et que son fils, qui avait déjà 12 ans à 13 ans, était devenu malpoli. Et les deux lui manquaient de respect, se moquaient d'elle. Alors elle s'est levée. Comme c'est elle-même qui avait créé tout ça. Comme c'est elle-même, maman Sarai, qui avait créé tout le rambaka de prendre son servante et de donner à son mari. Comme c'est d'elle que tout ça est venu, ce désordre, il fallait donc qu'elle nettoie ce désordre elle-même. Elle est allée voir son mari et dit, chasse-moi cette femme esclave et son fils, car ce dernier n'héritera pas avec le mien. Et Abraham n'a pas accepté, parce que plus de 12 ans sont passés. Et Abraham avait donc un fils dans la maison qui s'appelait Ishmaël, qui jouait partout, qui salissait les meubles, qui cassait les plats. Et Abraham était donc content de voir un fils sorti de lui, qui démontrait qu'il n'était pas infertile, qui prouvait au monde qu'il était un homme viril. Alors à partir de là, il n'était pas question de jeter son fils, c'était quand même son fils malgré tout. Dieu, l'Éternel, Yahweh, il descend, il dit, c'est vrai que ce que Sarah a dit ne t'a pas plu, mais fais ce qu'elle te demande, car c'est de elle que te viendra une postérité qui t'est propre. Dieu détermine ici que c'est Sarai qui portera l'enfant de la promesse. Et quand l'enfant est venu, il a grandi, Dieu a fait en sorte que Abraham donne tout. Abraham, après Sarai qui est morte à 140 ans, Abraham a encore pris une autre femme, Ketura. Il a eu des enfants avec elle. Mais Dieu a fait en sorte que Abraham fit des dons. Il a donné des dons à ses enfants-là. Et il les renvoya tous loin d'Isaac. Isaac est resté seul dans la maison. Et c'est lui que Dieu a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Il est unique selon la promesse de Dieu. Il est unique parce qu'il est le seul dans la maison. Il est unique parce que c'est le seul héritier. Et Dieu a donc accompli par cela un signe préfiguratif des choses à venir, la venue de Dieu lui-même pour sauver le monde, l'agneau de Dieu descendu du ciel pour le rachat de nos âmes. Abraham donc a vu un aperçu de cela quand il voulait couper le cou de son fils et que Dieu dit, l'ange de l'Éternel dit, éloigne le couteau du cou de l'enfant. Maintenant j'ai vu que tu crains Dieu. Donc Dieu a testé Abraham. Il a voulu tester sa foi. Il voulait voir si Abraham croyait vraiment en lui. Et Dieu a eu la certitude par l'acte que Abraham voulait commettre. Il a donc fait apparaître donc un agneau, un bélier qui a été égorgé et sacrifié à la place de son fils. Signe préfiguratif d'un agneau qui devrait descendre du ciel afin d'accomplir cela pour l'humanité. Donc aujourd'hui nous suivons donc un dogme qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient d'une prophétie que Dieu a donnée à un peuple et qui a continué jusqu'à nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas donc des fanatiques, nous cherchons la vérité. Le salut ne peut pas venir d'un enseignement, d'un dogme ou bien des pratiques humaines. Ne pensez pas que vous pourriez avoir le salut parce que vous vous prosternez beaucoup, 5 fois par jour. Ça n'a rien à voir. Le salut n'a rien à voir avec votre nombre de prosternations par jour. Le salut là, ce n'est pas une récitation des versets coraniques, des histoires déjà déroulées que vous venez rechanter devant un Dieu qui a mené à bien toutes ces histoires. Vous venez chanter les versets coraniques. Vous venez répéter les versets coraniques à un Dieu qui a accompli toutes ces choses. C'est-à-dire que vous venez chanter les berceuses à un Dieu qui a écrit ses livres. C'est-à-dire que moi j'ai écrit mes livres comment bercer un bébé et vous venez me chanter ça à moi. Non, il faut vous réveiller. Le Coran est un rappel. Toutes les histoires qui sont dans le Coran sont dans des histoires pour vous permettre de connaître Dieu. Mais vous venez maintenant faire prière.
vous prenez encore les mêmes versets que Dieu vous a donnés pour que vous le connaissiez, vous lui chantez ça avec des belles mélodies. Tout ça, vous vous séduisez vous-même. Tout ça est une sorte de séduction personnelle. Dieu n'a pas besoin que vous lui chantez. Moïse est allé délivrer le peuple d'Israël. Dieu n'a pas besoin que vous lui chantez une belle mélodie d'Abraham qui voulait immoler son fils. Dieu n'a pas besoin que vous lui racontez une histoire de Samson qui avait 7 tresses. On a coupé ça pour le tuer. Dieu n'a pas besoin que vous lui racontez l'histoire de Noé qui est monté dans l'arche avec ses 3 fils. Et les 3 femmes de ses fils et sa femme. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu crois en son fils qu'il a envoyé. Dieu a besoin que tu crois en son fils qu'il a envoyé. Si tu crois en son fils qu'il a envoyé et tu prends ton baptême conformément à l'écriture, et après maintenant, on va t'enseigner à observer tout ce que Dieu a prescrit, afin que ton édification soit parfaite. On n'a pas besoin que tu chantes un chapitre de la Bible. On n'a pas besoin que tu te mettes pour prier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle en son nom. Jean 3,16. Oh, la vie éternelle, c'est qui... Jean 17,3. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et le Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. Non. On n'a pas besoin que vous preniez un verset que Dieu lui-même a révélé à son prophète pour lui chanter ça encore à Dieu. Soyez raisonnable. Vous prenez un verset coranique que c'est Dieu Allah qui a inspiré ça à son prophète. C'est écrit dans son propre livre. Vous prenez ça. Vous lui chantez ça comme une berceuse et vous dites que non, vous priez. Prière là, ce n'est pas une commode. Prière, ce n'est pas une récitation, un mode d'emploi. Tu commences par ça, tu finis par ça, tu dis ça, après tu dis ça. Dès que ça devient un enseignement, ce n'est plus une prière. Ça devient comme une contrainte, une obligation. Ça devient comme si tu te répétais les paroles de quelqu'un d'autre. La prière, c'est ce qu'on ressent soi-même de l'intérieur. La prière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire à une personne. La prière vient de l'intérieur du corps, de l'âme qui se lamente devant son Dieu. Maintenant, vous prenez prière là. 2 mots, 3, 4 versets, vous lisez ça. Et vous pensez que c'est prière. Vous pensez que ça c'est prière. Vous ne priez pas. Je suis désolé, ce n'est pas prière. Vous récitez. Et vous récitez quoi? Vous récitez des versets coraniques. Vous chantez des versets coraniques qui n'ont rien à voir avec la vérité de Dieu. Venez à Jésus. Cherchez à prendre votre baptême. Il serait important pour vous que vous preniez votre baptême au nom du Seigneur Jésus. Avant que Jésus ne vienne, le salut était annoncé. Le salut était prêché. Ce salut n'était pas vu des hommes. Le salut, les prophètes eux-mêmes se posaient des questions. Le salut là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Parce qu'ils n'avaient pas la réelle connaissance de ce que c'est que le salut. Mais les prophètes qui étaient aiguisés ont compris que le salut là, c'est Dieu qui devait venir lui-même. Parce que le Christ, c'est Dieu. Donc, le salut, c'est Dieu lui-même qui vient pour sauver l'homme. Parce qu'aucun homme vivant ne peut sauver les autres hommes. Nous sommes tous pécheurs. Qui va sauver qui? Tu es pécheur, je suis pécheur. Entre nous deux, qui va sauver qui? Mais par contre, celui qui descend du ciel, qui n'est pas né des rapports sexuels, il est pur et sans péché. Dans sa pureté, étant saint, il peut parfaitement sauver, il peut parfaitement réconcilier l'être humain avec Dieu. C'est pourquoi Romain est propre et il dit, Dieu était en Christ, réconciliant l'humanité avec lui-même. Le seul qui peut réconcilier les hommes avec Dieu, c'est Dieu lui-même. Aucun homme ne peut réconcilier Dieu avec les hommes. Tu as quelle force et quel pouvoir? Donc si quelqu'un te présente un autre Dieu avec un prophète, soit disant il faut le suivre pour avoir le salut, n'y va pas. Parce que là-bas, c'est un homme
mortel, pécheur, qui veut t'amener vers un Dieu. Par contre, dans le christianisme, c'est l'Éternel lui-même qui serait descendu comme un homme qui t'amène à lui-même. Vous pensez que les deux sont pareils? Dieu t'amène à lui-même et un homme qui t'amène à un Dieu. Entre les deux là, toi tu penses que tu suis qui? Tu penses que qui peut te sauver? Entre Dieu et un homme, qui peut te sauver? Dieu descend pour te prendre, pour te sauver. Toi, tu dis non, tu vas suivre un homme qui va te conduire vers un Dieu. Et tu penses que tu pourras avoir le salut là-bas. C'est parce que vous ne connaissez pas le salut. C'est parce que vous ne connaissez pas qui est descendu du ciel. C'est parce que vous dites que le Messie Jésus n'est qu'un simple messager. C'est parce que vous ne savez pas que le Messie là, il n'est pas un simple messager. Pourquoi? Parce que ce qu'il portait en lui, c'était la divinité tout entière qui était là, mais qui était diminuée dans une forme humaine. Celui qui n'a pas Jésus, qui croit, qui peut être sauvé par ses propres actes. Toi-même là-bas. Celui qui pense que le salut, c'est une prêche, une doctrine ou un mode d'emploi. Toi-même là-bas. Mais celui qui a compris que le salut, c'est Dieu lui-même qui vient pour te réconcilier avec lui-même. Celui qui a compris ça. Bien-aimé, shalom. Et que Dieu te garde. Et que sa paix te conduit où tu vas. Et que sa gloire soit toujours manifeste dans ta vie. Quoi qu'il arrive, garde ta confiance entièrement en Dieu. Parce que ne fais jamais confiance à un homme, mais fais confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais te décevoir, car il ne ment pas. Que Dieu vous garde. Shalom. À la paix.